Ecclésiaste. Si quelqu'un pourrait m'aider à lire. Écoutons la fin du discours. Ça, c'est Salomon qui dit, écoutons la fin du discours, de ce qu'il a compris sur la terre, de ce qu'il a compris en marchant avec Dieu, de ce qu'il a compris concernant les insensés, les païens, concernant le monde entier. Il a dit la fin du discours, de ce que Dieu lui a révélé. Écoutons, il dit la fin du discours. C'est un homme qui a interrogé Dieu par rapport au comportement des riches, par rapport au comportement de ceux qui marchent avec Dieu, par rapport au comportement de ceux-là qui n'est pas avec Dieu, et par rapport aussi à lui-même aussi. Il a donné une conclusion. C'est ce que nous allons essayer de lire. Il a dit, écoutons la fin du discours. Il dit, crains Dieu et observe ses commandements. Il dit, crains Dieu et observe ses commandements. On dit, c'est là ce qu'il doit faire tout homme. Est-ce que quelqu'un a compris? La sagesse d'un homme qui a demandé à Dieu, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour diriger le monde entier, pour diriger le royaume, pour comprendre le mystère, le mystique. Il a eu le temps de discerner les choses que peut-être pour te donner les discernements cet après-midi. Il n'y a pas eu un roi sur la terre, même s'il y a des pétroliers, il y a des milliardaires. Mais Dieu lui avait dit, il n'y en aura point des hommes comme toi, qui soient bénis comme toi, Salomon. Dieu l'a béni en sagesse, Dieu l'a béni aussi en intelligence. C'est grâce à cette sagesse qu'il a écrit beaucoup de livres, entre autres Ecclésiaste. Il a discerné le comportement, les sorts d'un homme riche, les comportements de tout un chacun. Mais il dit, écoutons la fin de son discours. Il dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Crains Dieu et observe ses commandements. On n'a pas dit crains seulement Dieu et arrête-toi là. Observe ses commandements. Le psalmiste dira plus tard, le père de Salomon, comment est-ce que la jeunesse, comment est-ce qu'un homme pourra-t-il rendre pur ses sentiers? C'est en observant ta loi. David, avant de mourir, il appelle Salomon. Il dit, Salomon, sois un homme, mais crains Dieu. Crains Dieu et observe les commandements de Dieu. Il ne s'arrête pas là. C'est ce que doit faire tout homme. Ce n'est pas dit les uns, ce n'est pas dit les autres, mais il a dit tout homme, toute créature. Car Dieu, j'aime ça, amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien,
soit de mal, Dieu jugera. Dieu jugera tout le temps. Hébreux 10, 31 dit qu'il est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. Tu peux défier Dieu quand tout va bien. Mais si vous lisez la Bible, c'est que la terre enferme, c'est que le ciel enferme, c'est que la mer enferme. Toutes choses ont été créées par Dieu et pour lui et pour sa gloire. Il crie, crains Dieu. Est-ce que toi et moi, nous craignons Dieu? Observe les commandements de l'Éternel. On n'a pas dit observe les commandements des hommes. On n'a pas dit observe les commandements de la coutume de ton origine. Mais observe les commandements ou la loi de Dieu. Applique ton cœur à observer. Jean l'a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Est-ce que tu gardes les commandements de Dieu? Aujourd'hui, c'est la loi des talions. Œil pour œil, dent pour dent. Ce n'est pas la loi de Dieu. C'est la loi de la vengeance dans le cœur. Entreprise diabolique. C'est la loi de la colère. C'est la loi de la haine. Observe les commandements. Parce que la Bible dit que les commandements de Dieu sont doux et agréables. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais aujourd'hui, œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un t'a fait du mal, la Bible dit, ne lui rends pas le mal, mais fais-lui du bien. C'est ça la loi de Jésus-Christ. Parce que si toi et moi, nous n'observons pas les commandements, le verset 16, tout homme sera appelé en jugement. Tout le monde comparaîtra. Dieu jugera. Dieu me jugera. Dieu te jugera de toute œuvre. J'aime bien ce que la Bible dit, que Dieu nous jugera même des pensées vaines. Ah. Exerce ton cœur à aimer Dieu, à marcher selon les commandements de Dieu. Discours d'un homme qui a marché avec Dieu, qui a conclu que le salut, Dieu se manifeste, c'est quand on est dans les commandements de Dieu. Parce que si tu ne crains pas Dieu, tu es dans la loi des coutumes. Chez nous, on fait ceci. Chez nous, on fait cela. Mais selon Dieu. Chez nous, on se marie, on fait ça, on fait ça, on fait ça. On doit se marier selon la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là pour dire un amen? Amen. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce qu'il y a des hommes pour dire aussi un amen? Ah, là, on sent que les gens commencent à se réveiller un peu. Parce que si nous ne marchons pas selon les commandements, nous faillirons. Parce qu'au bout de toutes choses, c'est le jugement qui s'élèvera. Et la Bible dit que Dieu nous jugera de ce qui est bien et de ce qui est mal. Pose-toi la question,
Si tu fais le bien ou si tu fais le mal. La fois passée, on a parlé des entreprises cachées dans les services. Mais on peut aussi aller plus loin. Des entreprises aussi cachées dans l'homme. Parce qu'il y a des entreprises cachées. Tes pensées peuvent être aussi des entreprises cachées. La Bible dit, dans Jérémie 6, 19, que si le malheur arrive à ses pères, il faut de leurs mauvaises pensées. Est-ce que tu marches selon les commandements de Dieu? Tout le monde sait que tu es chrétien. Ce n'est qu'un titre, mais on vous reconnaîtra par vos fruits. Quand vous allez appliquer les commandements de Dieu, c'est là où on saura si vous êtes de Dieu ou pas. Est-ce que l'Église peut dire un grand amen? Est-ce que tu crains Dieu? Parce que la fin de toutes choses est proche. Le jugement avance. On a vu dans Apocalypse, qu'on a vu dernièrement, dans le chapitre 18, le verset 4 jusqu'à 12, on a dit sortez du milieu même de la Babylone. Parce que l'Éternel se souvenir de ses iniquités. L'Éternel se souvenir du péché de ce monde ici que vous voyez. C'est le temps de la vengeance. Et si vous voyez des maladies s'élever, des coronavirus s'élever, l'Éternel se souvenir. Il est en train de la faire payer. Que s'il est en train de faire payer au monde, Dieu te fera aussi payer tes iniquités.